Hey, salut tout le monde! Puis, joyeux Noël! C'est pas encore Noël, mais ça s'en vient. Alors, c'est le fun d'être avec vous ce matin. Je suis vraiment très content. Et on sent la frénésie, on sent les fêtes approcher. Et justement, je me disais, tu sais, moi, je vais vous confier quelque chose. Moi, à chaque fois que j'ai un message à faire sur Noël, je suis confus. Je ne sais plus quoi dire. Parce que le texte ne change pas. Et là, j'ouvre le texte et je le relis pour la 158e fois. Puis là, je dis, OK, on va prêcher ses bergers, ses mages, l'étoile. Ah non, j'ai tout fait ça. OK. Alors, et là, quand je lis le texte, il y a quelque chose qui me frappe, qui n'est pas la même chose à chaque fois. Et c'est ça la beauté de la parole. La parole est puissante, la parole c'est vivant. Et ce matin, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé et que j'espère va tous nous frapper ensemble. Et on va parler, j'aimerais vous demander, vous avez sûrement des souvenirs de Noël, vous aussi, comme moi. On dirait que Noël nous apporte automatiquement des souvenirs d'enfance. Souvent, à Noël, les cadeaux, c'est vraiment au centre. Moi, en fait, j'étais insupportable quand j'étais jeune. Les cadeaux, c'était tout. En fait, c'était le début, le centre et la fin. Et j'étais harassant, surtout dans la famille élargie, là, il y avait comme beaucoup de cadeaux autour du sapin. Et là, je devenais insupportable. Je demandais à peu près 150 fois à ma grand-mère, c'est tout le temps des cadeaux, c'est tout le temps des cadeaux. Une année, je pense qu'on ouvrait les cadeaux là, parce qu'il était tanné de m'entendre. Et les cadeaux étaient tellement centrales que pour moi, là, j'en ouvrais un, je ne regardais même pas vraiment c'était quoi et je sautais sur le prochain, comme une espèce de course effrénée. Puis là, quand c'était fini, je ressentais un vide intérieur. Et non, je ne ferai pas de parallèle avec ça, malgré que ça aurait pu être intéressant. Mais c'était comme, c'est déjà terminé. Et j'aimerais vous poser la question. Quel est le cadeau le plus bizarre que vous ayez reçu? J'aimerais faire un petit concours. Une bouteille d'eau vide, OK, ça c'est assez chiant de se faire offrir ça. Quoi d'autre? Une scie. Ah ouais, le cadeau utile. Ça doit être ton père, ça, qui t'a donné ça ou quelque chose de même. Là. Quoi d'autre? Ah, vous avez tous reçu des beaux cadeaux, vous autres. Moi, ma mère m'a déjà donné un kit de survie pour la voiture. Et là-dedans, ça, c'est devenu un running gag comme de famille. Là, chaque année, on est comme, bon, j'espère que ça va être un kit de survie de voiture. Là-dedans, il y avait un cône sodo. Tu sais. Hey, tu pas eu un accident, tu sors le cône. C'était vraiment n'importe quoi, mais ça, c'était... Moi, j'ai déjà offert aussi, les cadeaux d'échange, tu donnes ce que tu veux plus. Là. Bon, ben, j'avais donné une espèce d'image en macramé. Macramé, c'est comme une espèce de tricot qui fait une image. En tout cas, c'est vraiment laid, là, mais j'étais allé dans le sous-sol de ma grand-mère, j'avais trouvé ça, je l'avais donné à ma tante. Fait que depuis ce temps-là, elle m'en veut d'y avoir légué le kit de macramé que ma grand-mère ne se résiliait pas à jeter. J'ai aussi, dans un échange de cadeaux, puis ça, c'était un petit peu de mauvais goût, je l'avoue, avant de le dire, c'était un échange de cadeaux de jeunesse. Et là, j'avais fait un chandelier. C'était très beau. Sauf que le pourtour du chandelier était fait de litière et de crottes de chat. Et là, j'avais fait un emballage incroyable, beau, là, esthétique. Là. Fait que là, le monde se pitchait sur mon cadeau. Et là, en fin de compte, c'est ma soeur qui a piché ça. Puis c'était son chat, les crottes de son chat, vous comprenez? Ah, ça, c'était... Tu sais, ça s'invente pas, là. Alors, tu sais, puis moi, j'ai sûrement légué à mon fils, Noah, cette espèce de passion et cette frénésie pour les cadeaux. Et je me souviens qu'à un moment donné, moi et Mel, ma femme, on avait emballé un cadeau, un gros cadeau, bien emballé. Et on a mis des briques dedans. Avec une boîte là, qui était un gros Lego, mais c'était pas un gros Lego, c'était des briques. Okay? Alors, on emballe ça, puis là, on fait, là, on l'excite au max. Là, wow, grosse boîte! Là, il déballe ça, puis là, il voit la boîte de Lego, puis là, il a comme quasiment les larmes aux yeux. T'sais. Et là, il déballe ça, puis là, il y a des briques, puis on est comme des briques pour ta future maison! Puis là lui, il l'a pas pris, là, il est devenu comme ému, triste, colère. Fait que là, on dit « Ah, c'est une blague! » Mais il l'a pas saisi, la blague. Fait que ça a comme fait un petit fret durant la soirée. Puis, je sais pas si t'es plus du genre quantité ou qualité, tu sais. Moi, tu sais, il y en a qui ont des gros bas de laine avec toutes sortes de cossins de chez Dollarama ou un petit affaire du terroir, là, tu sais, qui coûte bien cher, mais qualité ou quantité. Ou moi, t'es-tu plus de type utilité ou du type cadeau plus exception, là, tu sais?
sais, comme, moi, j'ai déjà acheté là, un blender à ma femme pour Noël, puis ça a comme pas bien passé. Moi, je me dis, hey, ça va être utile, blender, puis tout, stainless, ça flash. Non. Alors, j'ai appris à ce moment-là qu'elle n'était pas utilité. Elle était plus d'exception. Des beaux cadeaux. Moi, j'aime ça, l'utilité. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, je veux vous parler des cadeaux. Et d'une façon un peu différente, je vais vous parler des cadeaux donnés durant l'histoire de Noël qui laissent à désirer. Et même qui, parfois, ne remplissent pas du tout ou différemment les attentes de départ. Le titre d'aujourd'hui du message, c'est « Un cadeau un peu bizarre ». Et je veux vous lire une citation qui vient de la presse. Et ça vient d'André Pratt, qui dit ceci. Tu peux l'afficher. Ça dit « La distance entre la naissance du Christ et le Noël moderne n'est peut-être pas aussi grand qu'on le dit généralement. Saint Nicolas et le Père Noël se caractérisent par une bonté exceptionnelle. Être unique, évidemment. Jésus fut généreux jusqu'au don de soi. Bien avant d'être un geste de consommation, le don de présent exprime ce qu'il y a de plus grand, de plus essentiel. L'amour du prochain. N'est-ce pas pourquoi, qu'on soit croyant ou non, Noël est la plus belle fête de tous? Et ça, c'est André Pratt de la presse qui a écrit ça il y a quelques années. Et à la base, on est tous d'accord avec ça, sauf que Dieu est loin d'être le Père Noël. Et très souvent, Dieu il a un regard beaucoup plus profond que le Père Noël. Il a un regard beaucoup plus large, beaucoup plus à l'intérieur de chacun de nous. Est-ce que ça se peut que Dieu donne parfois des cadeaux bizarres? Parfois, Dieu donne et offre des cadeaux qui sont, à première vue, non attrayants à cause d'un emballage qui laisse à désirer. Et des fois, on a un beau cadeau, un bel emballage, et à l'intérieur, un peu comme le cadeau de Noah, c'est des briques. Et des fois, c'est l'inverse. Et Dieu fonctionne souvent, même, je ne dirais pas tout le temps, mais presque tout le temps, à l'inverse. Dieu donne un cadeau, un plan, un appel qui est extraordinaire, dans un emballage qui laisse très souvent à désirer. Les gens, aujourd'hui, et dans l'ère du temps, regardent à ce qui frappe les yeux. Et dans notre ère de réseaux sociaux, est-ce que tu regardes une image et là, tu es souvent comme « Ah, cette famille-là, elle a l'air tellement heureuse, parfaite, bien habillée, avec un décor, avec un petit filigrane vieillot. » On dirait que tout est parfaitement liché. Et là, tu arrives dans la réalité et tu te rends compte que c'est la cacophonie. Le message, aujourd'hui, n'a jamais été aussi jugé que par le médium ou le média. Le contenant avant le contenu. Dans notre ère actuelle qui compte de plus en plus sur l'emballage, Dieu est tout sauf cela. Et je vais vous prendre quelques exemples ce matin. L'histoire de Joseph et Marie, dans nos têtes, ça semble parfait. Parfait. Tu as ça, vaillant et courageux Joseph dans la crèche. Puis là, il est comme, yeah, je suis fier. Puis, tu sais, il est comme un sentiment d'accomplissement. Puis là, Marie à côté qui est fraîche comme une rose avec un petit maquillage en dégradé. Puis, elle est comme là, tu sais, elle est pimpante, là, prête à refaire un autre voyage à dos d'âne. Là. Puis là, tu as le petit enfant Jésus qui met les bras toujours dans les airs, hein, comme ça, avec un sourire, vous l'avez vu? Et là, tu as les brebis autour qui chantent un petit jazz, là, tu sais, bé, 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 bé. Bah, 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 avec la vache là, qui... C'est drôle parce que c'est Santa Claus is coming tonight. Fait que c'est peut-être mal choisi, là, mais tout est parfait dans nos têtes. Hein? Tout est parfait. Puis, tu sais, là, quand on achète une crèche, elle est comme ça. Tu as l'étoile scintillante, les bergers qui flashent dans la porte. Yeah, salut! Et en fait, ça, encore une fois, c'est l'histoire de Noël est tout sauf ça. Tout sauf cette image qu'on a de l'image, l'emballage parfait. Et le cadeau qui a été donné, et je vais vous donner l'exemple un peu plus précis, Joseph, son cadeau qui a été donné, c'est un ange qui apparaît, puis il dit ceci. Okay? Fait qu'on va lire le texte, c'est dans Matthieu 1, 18. Ici, on va le lire ensemble. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, est un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter les raisons. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph,
descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors Joseph, ça apparaît par un ange, puis il dit, « Hey, j'ai un beau cadeau pour toi. Tu vas être le père du sauveur du monde. » Et il est comme, « Yeah, nice, thanks. » Sauf que ça vient dans un emballage extrêmement différent. Ça vient avec la honte, ça vient avec le déshonneur, ça vient avec un changement de plan de vie qui bouleverse son existence, de A à Z. Lui, là, il se voyait là, habiter dans un beau petit bungalow avec Marie, dans sa petite atelier, à être ébéniste, faire des petites tables. Puis là, il vient avec ses petits enfants autour qui tournent. Puis là, Marie qui fait un ragoût de boulettes. Puis tout était parfait dans sa vie. Là, c'est comme, non, t'es comme le mari de la fille qui est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Fait que, puis là, les gens ne croyaient pas tant que ça à cette histoire-là. Fait que ça vient avec un regard des gens qui change tout au tout. Joseph avait un pédigree parfait jusqu'à cette journée-là. Un beau cadeau, tu vas être le père du sauveur du monde avec un emballage qui est comme « Ah, OK, merci. » Marie, elle, verset 30, l'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « OK. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? » Bonne question, Marie. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Le cadeau est beau. Tu vas être, encore une fois, tu vas être la mère, puis c'est du Fils de Dieu. C'est extraordinaire, sauf que ça vient avec un emballage qui laisse énormément désirer. Et c'était la première fois que ça me frappait, mais le verset 39, peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle risque d'être mise à mort. Mise à mort parce qu'elle est enceinte avant d'être mariée. Et dans ce temps-là, ils ne traitaient pas ça avec parcimonie, là. C'était la lapidation. Alors, elle quitte très rapidement pour se rendre en hâte dans une ville de montagne. Elle doit s'isoler. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Alors, un beau cadeau, mais un emballage qui laisse fortement à désirer. Fortement. Le plan de Dieu concourt au bien, mais le trajet est parsemé d'embûches. Et très souvent, on est comme, merci Dieu pour le cadeau, l'appel, ce que tu déverses comme plan dans ma vie, mais l'emballage vient souvent, pour ne pas dire tout le temps, avec un emballage qui laisse à désirer. Luc 2, 34. Et là, c'est les parents qui vont voir Siméon, qui est un prêtre dans le temple. On l'a ici. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, Marie, tu auras le cœur transpercé par une épée. » Jésus va être le sauveur du monde, ça va être ton fils, mais à la fin, tu vas le voir mourir. À la fin, tu vas le voir mourir, souffrir, tu vas avoir le cœur d'une mère qui voit son fils sur la croix, transpercé comme par une épée. Marie se fait dire des choses avec un cadeau extraordinaire, mais le périple et le trajet vont être extrêmement pénibles. Les mages, je n'ai pas le texte, je vais vous le montrer un peu plus tard, ils arrivent pour donner des cadeaux, ils arrivent depuis un long périple, mais ils prennent un autre chemin parce que Hérode veut quoi? Tuer tous les enfants de Bethléem. Les enfants de Bethléem, c'est une petite ville, à peu près grande comme, en termes de population, à peu près grande comme les gens qui sont ici dans la salle. Et je ne sais pas si vous avez vu tantôt, la première crowd qui est arrivée en avant. Les enfants, là, genre de 4 ans et moins, là, c'est les 2 ans qui ne sont pas venus. Ceux-là, mis à mort par Hérode. Ça représente, selon les historiens, environ 20 enfants. Le trajet de Noël est parsemé de morts. Il est parsemé de souffrances et d'aspects très pénibles à un cadeau qui est extraordinaire, mais qui provoque la contradiction. Souvent, les cadeaux de Dieu viennent dans des emballages très spéciaux. Très spécial. Le cadeau de Dieu est extraordinaire, mais vient dans un déroulement, un plan, un emballage inattendu. Les cadeaux de Dieu sont toujours bons, par contre. Dans Jacques 1, 17,
tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Alors ça, Jacques, il dit, puis on a fait une série sur Jacques, ça vient de Dieu, ces cadeaux-là. Mais parfois, ça vient dans une réalité qui dépasse un petit peu nos attentes. Les cadeaux de Dieu sont bons, mais l'emballage n'apporte parfois à rejeter le cadeau de Dieu. Emballé dans les épreuves, la souffrance, les défis, les larmes, parfois le cadeau semble être plus une difficulté qu'un cadeau. Mais c'est pour ça, Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu désire notre cœur, il désire notre trajet. Il désire encore plus le trajet que la finalité. Il sait que pour arriver au trajet, ça prend, puis là je vais donner l'exemple, il sait, Dieu, que pour arriver au trajet du pays promis, ça prend 40 ans dans le désert. Il sait parfois, Dieu, que pour arriver à destination, de la façon qu'il veut qu'on arrive à destination, ça prend un périple qui n'est pas tout à fait selon nos attentes de départ. Je vais vous donner des exemples concrets. La famille. La famille, comme quand on s'apprête à avoir des enfants, tout est beau dans notre tête. On se dit, ah, belle petite famille nucléaire. Exactement comme Joseph avait dans sa tête, je suis convaincu. Là, il dit, ah ouais, justement, mes enfants qui tournent et c'est merveilleux. Puis là, c'est kumbaya, on se prend, puis on fait une petite ronde, puis on chante ensemble autour du parapet de Noël. T'sais. Puis là, toute l'année, là, c'est l'harmonie. Là. Toute l'année, là, en fait, il y a dans ma tête, c'est exactement comme la crèche, mais juste pas dans une étable. Tout le monde a le sourire, tout le monde est bien maquillé, tout le monde est comme... C'est parfait, avec une petite jazz en arrière, en background. Moi, la musique, c'est toujours important. L'emballage, par contre, vient avec des crises, des enfants à besoins particuliers, des comportements qui te font honte parfois, des situations sur lesquelles tu n'as pas d'emprise, des souffrances jour après jour, des requêtes de prière à Dieu en disant « Dieu, occupe-toi de notre famille, occupe-toi de nos enfants parce qu'on n'a pas d'emprise là-dessus. » Dieu, on souhaite qu'il te rencontre, mais je ne peux pas faire plus que prier pour qu'il te rencontre. Le couple, c'est tout beau, oui, je le veux, on se marie, et là, on est comme plein de rêves et d'attentes. L'emballage dans une vie de couple, ça va être, oui, plein de joie, mais souvent avec des déceptions, des épreuves, des conflits, des besoins non comblés, des faiblesses qui viennent à la lumière lorsqu'on tombe dans la routine. La santé, on pense à être éternel jusqu'au moment où est-ce qu'on est éprouvé. Mais souvent, la maladie est un moment où Dieu peut servir pour nous rappeler à lui. Le travail. Dans notre vie, souvent, on est comme, moi, j'aspire à avoir telle carrière. Puis on se rend compte où est-ce que c'est beaucoup plus difficile. Des conflits avec un patron, des conflits avec un collègue. Où est-ce que nos attentes, nos désirs, notre expectation, en français, on dit nos attentes du... Comment est-ce qu'on dit ça en français, là? Nos... Hein? Attentes? Il me semble que expectation, en tout cas. Our expectation... Ou nos espérances, tu sais, ce qu'on rêve quand on est jeune. Moi, j'aimerais être. Puis dans notre tête, souvent dans le quotidien, c'est plus ou moins ce qui arrive. À un moment donné, dans mon travail, je me sentais épanoui, utile, stimulé jusqu'à ce que je sois éprouvé de toutes les manières possibles. À ce moment-là, c'est devenu un moment où Dieu m'éprouvait, testait ma foi, testait sur quoi je me reposais et me rappelait à lui. Sinon, le travail peut être dans des conflits avec les autres, des difficultés de performance, une job non stimulante ou une perte d'emploi. Le cadeau était beau au départ, il semblait parfait et le trajet est parsemé d'embûches. On peut passer à côté des plus grandes bénédictions de Dieu parce qu'on refuse parfois son trajet. C'est partout, partout, partout dans la Bible. Je donne juste quelques exemples. Joseph, tu vas devenir prince d'Égypte. Tu vas sauver ta famille de la famine. Beau cadeau. Ah, by the way, j'oubliais, tu vas être vendu par tes frères, tu vas être accusé de viol, tu vas être mis en prison pendant une quinzaine d'années, tu vas être oublié, tu vas être jugé, tu vas être faussement accusé à plusieurs reprises. Et finalement, comme après avoir poireauté pendant 30-40 ans dans ta vie, oui, mon plan va s'accomplir. Moïse, tu vas libérer mon peuple, mais tu vas passer 40 ans dans le désert, puis tu ne rentreras pas au pays promis à la fin. David, tu seras roi, mais tu seras pourchassé par Saül pour te tuer. Tu seras dans les champs pendant ton enfance et tu seras ridiculisé par le restant de ta famille. Assez que ton père va t'oublier quand tu te dis « T'as-tu d'autres fils, toi? » « Ah ouais, j'en oublié un, là. Il est dans le fond, là, c'est mon petit berger, là, insignifiant. » Attention de ne pas rejeter le cadeau de Dieu parce que l'emballage n'est pas à point. Et je vais vous donner un exemple et une histoire de Nick. Nick Fujisik. Et je vous lis sa citation. Nick, ici, tu peux me le montrer. Nick est né avec pas de bras, pas de jambes. Il est né avec un mognon ici. On l'a-tu? Non? Oui? Prochaine?
C'est buggé? Ça s'en vient. Oh, tu l'as pas. Ça arrive. Ah ben, Nick Fujisik, il est né avec une malformation. Il n'a pas de bras, pas de jambes. Et il dit ceci. Votre vie ne dépend pas de ce qui vous arrive. Il s'agit de la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Connaître et croire en Dieu est la meilleure chose qui puisse arriver dans votre vie parce qu'il peut transformer ce qui vous semble être le pire événement en le meilleur. Il peut transformer vos luttes en apprentissage. Il peut transformer votre souffrance en force. Dit-il, un jeune qui est né, pas de bras, pas de jambes. Il est un conférencier, évangéliste. Il circule à travers le monde pour prêcher le message de la bonne nouvelle avec toutes les limitations physiques possibles. Je veux vous parler aussi de l'histoire de Joni Eareckson. Joni Eareckson, c'est une dame qui, à l'âge de 17 ans, a plongé dans un lac, s'est cassé le cou. Elle est devenue quadraplégique. Et elle dit ceci. Plus nous nous sentons faibles, plus nous nous appuyons sur Dieu. Et plus nous nous appuyons sur lui, plus nous grandissons. Dieu est plus soucieux de me conformer à sa ressemblance et à la ressemblance de Christ que de me laisser dans ma zone de confort. Dieu s'intéresse plus aux qualités intérieures qu'aux circonstances extérieures, comme affiner ma foi, humilier mon cœur, purifier ma vie de pensée et fortifier mon caractère. Dit-elle, une femme qui a passé sa vie dans une chaise roulante, qui était pimpante d'énergie, pimpante de rêve, pimpante de « wow, le cadeau de Dieu, j'ai rencontré Dieu alors, dans mon adolescence », ça c'est Joni Eareckson, mais puis moi je trouve ça tellement impressionnant parce que dans son livre, sa biographie, elle dit « Je préfère avoir été dans une chaise roulante durant toute ma vie que d'avoir été sur mes jambes et sur mes bras parce que j'ai pu découvrir la puissance et la providence de Dieu à travers cette faiblesse. » Et ce genre de témoignage m'inspire énormément à considérer que le plan de Dieu, il est parfait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le bien dans notre tête et le bien dans la tête de Dieu n'est pas le même. Le bien dans ma tête, c'est donne-moi du confort, donne-moi le rêve auquel j'aspire, dans le trajet auquel j'aspire, avec un beau chou sur le top. Mais Dieu est comme, non, je vais veiller à ton bien parce que je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Et c'est exactement pourquoi je vais t'amener dans un trajet que tu n'avais pas soupçonné. Il y a un but à tout ce que tu traverses. Dieu a un plan pour toi, il te prépare, t'équipe, te restaure, te teste. Ça prend du caractère pour être béni. Ça prend de la maturité pour être béni. Dieu a un intérêt dans ce que tu deviens, beaucoup plus dans ce que tu as. Dieu est monde pour qu'on puisse ressembler à Christ et c'est son objectif. Être à l'image de Christ, plus proche de lui, plus attaché à lui. On vit dans un monde qui refuse la souffrance, qui n'accepte pas en aucune circonstance la souffrance. On est habitué à éliminer par tous les moyens la souffrance. Et ça fait quelques dizaines d'années, en fait à peu près 100 ans, que notre société a cette mentalité-là. Pourquoi? Parce qu'on a réussi, même là, la souffrance, la solitude, on est capable de se connecter avec n'importe qui à travers le monde. Aussitôt qu'on a une souffrance physique, et anciennement, il n'y avait aucun moyen. C'est prends ton mal en patience. Aujourd'hui, c'est non, j'ai mal à la tête, je prends un Tylenol. Et dans notre tête, on élimine la souffrance. Je ne suis pas en train de parler contre le Tylenol. Je suis en train de dire qu'on est en train de conditionner notre société à ne plus accepter la souffrance. Et aussitôt qu'on a une souffrance qui vient dans nos vies, on questionne Dieu sur l'emballage du cadeau. On dit ça n'a pas d'allure. Saviez-vous qu'avant les années 1900, l'espérance de vie des enfants de 5 ans et moins était de 40 %. Alors, il y avait 40 % des enfants qui passaient l'âge de 5 ans. Alors, il y avait environ 2 enfants sur 3. Puis là, on a eu la vision de nos enfants ici, là. La souffrance faisait partie quotidienne des gens. Et aujourd'hui, ça nous amène dans un biais d'interprétation. Ça nous amène à considérer chacune de nos souffrances comme un grand challenge à notre foi. Parce qu'on se dit, c'est inadmissible avec ma foi. Et pourtant, c'est complètement antibiblique de penser comme ça. La souffrance n'a pas le dernier mot et la mort n'aura pas le dernier mot. Et ça, c'est écrit dans Romains 8, 18. Et on peut le lire ici, si tu l'as à l'écran. J'estime que les... on l'a-tu? Oui, ici. Que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et dans 1 Pierre 5, 10,
il est écrit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous allons souffrir de plus en plus. Joyeux Noël. Nous entrons dans une ère, et là, je ne veux pas être défaitiste ce matin, ce n'est pas mon but, je ne veux pas non plus faire peur, ce n'est pas mon but ce matin. Je veux juste qu'on soit très, très au courant de la parole et dans l'ère dans laquelle on vit. On entre dans une ère qui va de plus en plus, qui va appeler et interpeller de plus en plus à la persécution, ceux qui veulent suivre Dieu. Isolés, moqués, retrait de certains privilèges, accès à certains emplois, discrimination. Nous voyons parfois l'Évangile comme une thérapie de non-souffrance, mais l'Évangile n'est pas que Dieu enlève la souffrance, mais qu'il nous donne un espoir ultime en lui, par lui, à travers la souffrance. Dans Jean 16, 33, il est dit, « Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » C'est pas, il y en a certains d'entre nous, des pas chanceux ici, qui vont peut-être souffrir. On priera pour eux en temps et lieu. En fait, c'est dans le monde, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Tim Keller, qui est décédé aujourd'hui, qui est un pasteur de l'Église de New York, un écrivain de un théologien de plusieurs livres, dit, « Vous ne savez pas vraiment que Jésus est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Jésus soit tout ce que vous avez. » Et ça, c'est un préambule au cadeau le plus bizarre de tous pour terminer. OK? Vous êtes prêts? Alors, Matthieu 2, ça dit ceci. « Quand ils aperçurent l'étoile, et ça, c'est les mages, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. » Les cadeaux des mages illustrent les raisons de la venue de Jésus sur terre. Okay? Pourquoi est-ce que je dis ça? On a de l'encens, on a de l'or et de la myrrhe. Ces cadeaux sont super intéressants. Ce n'est pas juste des cadeaux anodins pris au hasard. C'est vraiment des cadeaux prophétiques. En fait, l'or fait référence à la royauté de Jésus, qu'il est roi des rois. Et c'est assez intéressant de voir que les mages, qui viennent d'une nation étrangère, qui viennent en fait, ils sont arrivés vers Jésus, là, Jésus avait à peu près 2 ans. Là. Donc, ce n'est pas de l'or de la naissance, tu avais les bergers, tu avais les moutons, puis tu avais les mages en arrière qui faisaient le line-up. C'est 2 ans plus tard. C'est pour ça qu'Hérode a fait tuer les enfants de 2 ans et moins. Donc, c'est un long périple pour parvenir à Jésus, l'enfant Jésus. Et il donne l'or, l'encens et de la myrrhe parce que les mages étaient des étudiants. Et quand je dis étudiants, ce n'est pas des étudiants style qui mangent du Kraft Dinner là, dans un appart. C'était des étudiants des écrits et de l'historique des différents peuples à travers le monde. Il étudiait l'astrologie. C'était même des mages. Mage veut dire magicien. Donc, c'est des sorciers ici ou là. Fait que, tu sais, c'était pas du monde net, mais ils aimaient beaucoup étudier l'entièreté des écrits à travers le monde. Et ils ont découvert à travers les écrits de l'Ancien Testament, de la Torah particulièrement, des prophéties qui annonçaient la venue de Jésus. Ils ont amené de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont étudié l'Écrit, et je reviens là-dessus plus tard. L'or faisait référence à ce que Jésus allait être le roi des rois. L'encens fait référence à ce que Jésus allait être le grand prêtre. En fait, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'encens était utilisé dans les temples, et était utilisé comme tu sais, quand on dit un parfum de bonne odeur. En fait, l'encens était utilisé par les prêtres dans le temple lors de, quand on brûlait là, les sacrifices, là, ça sentait correct, hein? T'as-tu déjà fait fumer une coupe de cheveux? Bon, ben imagine un bœuf complet dans un endroit fermé. Merci à l'encens qui venait purifier l'air. C'était le but. Et la myrrhe, ça, c'est bizarre. C'est un parfum utilisé pour les funérailles du temps. C'est comme un liquide pour embaumer les morts. C'est comme donner du formol. C'est comme de donner à un shower de bébé une urne. Fait que de l'or, c'est comme, yeah, nice. Tu sais, moi, je voyais Joseph à côté. Yeah, merci. Fait que là, il y a de l'or qui scintille. Puis après ça, de l'encens, ça va sentir bon. Puis après ça, oh, OK, arrangement funéraire. Petit malaise, moment de silence. Ben, bon retour chez vous. C'est très, très, très bizarre.
Puis nous autres, la myrrhe, c'est pas comme commun, là, dans le sens, c'est pas un parfum qu'on utilise, c'est pas quelque chose. En fait, la myrrhe, c'était un liquide utilisé, c'était un analgésique faible utilisé pour embaumer les morts. Quand les femmes sont allées embaumer le corps de Jésus dans le tombeau, c'était avec quoi? De la myrrhe. Alors, la myrrhe était majoritairement utilisée pour embaumer les morts. La myrrhe est de donner la mort en cadeau. Et ça, c'est pas pour rien, parce que Jésus est venu pour mourir. Myrrhe est une résine odorante qui servait à embaumer les morts. Dans le tombeau, les femmes, je l'ai déjà dit, on donne à Jésus sur la croix du vinaigre mélangé avec de la myrrhe pour préparer son corps vers ce qui s'en venait. Et c'était un classique, ça. Et Jésus refuse parce qu'il voulait, c'est un narcotique faible et il refuse ce breuvage pour subir la souffrance totale. Souvent, on voit des débats sur Facebook par des chrétiens sur le fait, est-ce que Pâques est plus important ou Noël est plus important? Jésus est ressuscité sur la base de l'incarnation. Sans la Pâque, Noël n'a aucune importance, mais sans Noël, Pâques ne serait jamais passé. C'est comme un catch-22. Aujourd'hui, si on fête Noël, c'est parce que Pâques est arrivé. Si Pâques ne serait pas arrivé, Noël serait insignifiant. Noël et Pâques sont complémentaires et essentiels. En termes de cadeaux, puis je l'ai déjà dit, c'est quand même intéressant de l'or, de l'encens, mais de la myrrhe, ça laisse à désirer. Et pourquoi on parle de mort à la naissance? La naissance est un événement joyeux, le début de la joie dans la famille. C'est quelque chose d'attendu normalement, mais la mort est essentielle dans le récit de Jésus. Et je sais que vous avez déjà entendu comment est-ce que la mort fait partie de la vie de Jésus. Il est venu pour mourir. Et je sais que ce matin, tu aurais préféré que je te parle de marshmallows, de chandelles, d'étoiles, à la limite de brebis, mais pas de mort. On ne vient pas à Noël de façon folklorique pour entendre parler de la mort. Mais en fait, la mort est essentielle. Sinon, Noël n'a plus de sens. Et là, on parle du Père Noël, et ça devient encore plus insignifiant. La mort de Jésus fait ce qui fait la force du christianisme. Fait ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, des milliards de gens vont suivre et devenir des disciples de Jésus à cause de la mort de Jésus. Jésus n'est pas venu avec des chocolats, mais les mages sont venus avec un parfum pour embaumer les morts. Et ça, c'est vraiment bizarre. Un parfum utilisé par les sacrificateurs lors des sacrifices. Et là, laissez-moi faire un brin d'histoire. La myrrhe en hébreu est écrit mort, M-O-R. Et vous savez quoi? Il y a en Israël un endroit qui s'appelle le mont Morija. Tu peux me montrer la map ici? Le mont Morija, ça veut dire le mont de la myrrhe. C'est le mont du sacrifice de Isaac. En fait, Abraham arrive pour sacrifier son fils. Sur la demande de Dieu qui dit, va sacrifier ton fils unique, sur le mont de Myrrhe. Le mont Morija, qui veut dire le mont de Myrrhe. Et quelques centaines d'années auparavant, Abraham s'en va là avec son fils Isaac. Et il arrive pour sacrifier son fils Isaac et l'ange de l'Éternel l'arrête. Il dit non, ça va, fais-le pas. Quelques années plus tard, Jésus allait mourir sur le mont Golgotha, sur le mont de Myrrhe. Donc Jésus est mort sur le mont Morija, qui veut dire le mont de la myrrhe. Les rabbins associaient la myrrhe à la mort sacrificielle, et en particulier Abraham donnant son fils Isaac sur le mont Moria. Le mot hébreu pour myrrhe, c'est un mot qui est chargé de sens. Ce n'est pas un cadeau anodin. C'est un cadeau prophétique sur la puissance de la venue de Jésus, sur le futur, pourquoi il allait venir au monde. Et c'est incroyable. Christ serait sacrifié des années plus tard par son Père pour les péchés du monde, pour mes péchés et tes péchés. Il n'est donc pas étonnant que les anciens érudits chrétiens considèrent ce don de myrrhe à l'enfant Jésus comme prophétique de sa mort. Alors imaginez maintenant que vous êtes Joseph et Marie, que vous recevez ce présent-là sans savoir totalement ce qui allait se passer dans la vie de Jésus. C'est un cadeau weird, un emballage bizarre au coton, mais qui allait revêtir la puissance de la venue de Jésus et la raison pourquoi Joseph et Marie souffrent durant toute leur vie. Et moi, ça m'amène dans la réflexion de ce jour de Noël. Un moment qui est loin d'être anodin. Un moment qui est loin d'être sans signification pour nous en tant que chrétiens. Un moment que très souvent, on oublie la profondeur et la réelle signification.
On tombe dans le folklore, on tombe dans tous les éléments qui sont plus de souvenirs, sans en être contre, mais qui ne revêt pas la profondeur et la puissance de ce que ça veut dire Jésus fait chair, mais fait chair pour mourir. Pourquoi Jésus devait mourir? Et j'ai 4 raisons pour vous ce matin. Je vais terminer avec ça. Pourquoi Jésus devait mourir? Premièrement, pour accomplir les prophéties de la Bible. Noël nous rappelle que Dieu est venu à Noël pour nous. Parfois, on peut faire réparer notre problème à distance. Quand vous avez un problème avec votre Internet, vous pouvez appeler Bell puis vous dire « Est-ce que tu peux régler mon problème? » Et la plupart du temps, ils peuvent le régler à distance. Sauf que des fois, quand il y a un bris physique, quelqu'un doit se déplacer. Et c'est le même principe pour Jésus. Jésus devait se déplacer. Jésus devait se déplacer en personne pour régler le vrai problème physique, spirituel, psychologique de l'humanité, la nature pécheresse. Jésus est venu accomplir 300 prophéties en mourant sur la croix. Les Juifs attendaient 3 Messies distincts. Le roi humain, le règne de Dieu sur la terre, le fils de David pour les délivrer du pouvoir politique et militaire. Dans 2 Samuel 7, on voit cette prophétie. Et quand je vous dis que les mages ne sont pas apparus là par pur hasard, ils sont arrivés là parce qu'ils avaient accès à ces écrits. Et dans 2 Samuel 7, c'est une prophétie qui fait référence au roi humain qui allait venir, le Messie. Ensuite de ça, le sauveur divin, le Fils de l'homme dans Daniel 7, qui allait venir pour établir le royaume de Dieu partout sur la terre. Et finalement, le serviteur souffrant dans Isaïe 53. Et ça, je vous donne juste 3 des principales prophéties reliées à la raison pour laquelle Jésus allait venir sur la terre pour mourir, pour être le roi divin et être le sauveur de notre péché. Jésus arrive et il dit, moi, je suis un 3 en 1. Je suis un shampoing revitalisant et pour le corps. 3 en 1. Vous n'avez pas besoin de 3 personnes, je fais la même chose dans la même bouteille. Et Jésus est venu avec cet aspect-là de dire, c'est moi qui vais être le roi, c'est moi qui vais être le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est moi qui va être le serviteur souffrant qui va venir mourir pour chacun de nos péchés. Il va être le sacrifice parfait. Quand les mages donnent ces 3 cadeaux, c'est un cadeau prophétique qui reconnaît ses promesses et ses prophéties sur la vie de Jésus. Ce que les mages ont compris, que les religieux n'ont pas compris, est que toute la parole de Dieu et la Bible pointent à Jésus. Comprendre le message de la Bible, okay? Et cette image-là, j'espère qu'elle va vous rester en tête. Comprendre la Bible, c'est comme jouer au bowling. C'est quoi le but du bowling? Faire des abats, toucher les quilles. Okay? Alors, quand tu es un débutant en bowling, okay? C'est quoi tu fais? Mais non, mais à part le dallo, là, tu n'arrives pas là en disant « Moi, je vais faire des dallos à soir. Yeah, let's go. Celui qui fait le plus de dallos, c'est moi. » Donc, ça, c'est ce que tu ne veux pas faire. Mais quand tu arrives là, tu dis « C'est quoi ma stratégie ce soir? » Faire tomber les quilles. Quelle est ta stratégie primaire pour faire tomber les quilles? Viser au milieu. Alors moi, là, qui sais 0 jouer au quai, j'ai ça, là, je me dis, je vise celle du centre. Et je vais peut-être en pogner 2, 3. Hein? C'est quoi le lien? C'est que quand tu lis la Bible, Jésus, c'est la première quille au centre. Quand ton but, c'est de toucher le centre, tu ne feras peut-être pas toujours des abats dans la compréhension profonde, théologique, prophétique, complète, de A à Z avec un abat, mais tu vas dire, au moins, tu vas toucher une quille. Tu ne feras pas le dallo. C'est le même principe. Centrer ta boule et tu vas sûrement frapper une quille, 2 quilles, peut-être même un abat. Sans ta lecture et ta compréhension sur Jésus, tu vas comprendre une portion de la Bible. Tu ne frapperas pas toujours un abat, mais tu vas avancer. Et tu vas avancer d'une façon juste. Les religieux du temps interprétaient la Bible selon des principes moraux. Ils visaient le dallo. Alors, ils tombaient dans le dallo systématiquement vis-à-vis de Jésus. Parce que la Bible, dans leur tête, n'était pas centrée sur Jésus. Les prophéties ne pointaient pas à Jésus. Pointaient à autre chose et des attentes qui étaient différentes. Deuxième raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir parce qu'on est coupable, corrompu et mortel. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dit Romains 3, 23. R.C. Sproul, un grand théologien, dit ceci, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Je répète, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Donc, tu es né de même. Que tu le veuilles ou pas,
tu vas faire des péchés. Que tu te forces ou pas, tu vas faire des péchés. Pourquoi? Bien parce que tu es un pécheur. Ça a l'air simple, mais c'est profond. Parce que ce que ça fait, c'est que peu importe tes efforts, tu vas être encore un pécheur. Si tu fais un petit peu péché, beaucoup de péché, beaucoup de péché, beaucoup de péché, tu es un pécheur. Et c'est ça qui fait en sorte que tu as absolument, absolument besoin de Jésus. Parce que peu importe tes efforts, tu es encore un pécheur. Peu importe tes efforts pour camoufler le péché, tu es encore un pécheur. Fait qu'on se retrouve dans le même problème. Par le péché qui est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. Donc, parce que tu es un pécheur, tu fais des péchés, et à cause que tu fais des péchés, tu vas mourir. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon, OK, bien, ça finit que tout le monde va mourir. Ici, là, si tu ne souhaites pas mourir dans ta vie, c'est plate, mais tu vas mourir. C'est certainement la plus grande vérité, et de payer de l'impôt, comme la bonne blague qui le dit. On va tous mourir. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. C'est ça qui a été dit à Marie. Et pour sauver le peuple de ses péchés, il doit sauver l'état de pécheur. Jésus devait mourir pour nous sauver de nos péchés. Nous avons un crédit parfait devant Dieu à cause de Jésus. Parce que son crédit, il est parfait. La justification par la foi, il nous impute sa justice de Jésus par la foi en lui et son sacrifice. Troisième raison, et je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer là-dessus. Troisième raison pourquoi Jésus devait mourir. Il devait mourir pour dépouiller le pouvoir de Satan sur la mort. L'ennemi détenait le pouvoir de la mort et Jésus devait mourir pour lui ravir ce pouvoir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté. Ce n'est pas nécessairement une série recommandable, mais vous allez comprendre l'image, La Casa de Papel. La Casa de Papel sur Netflix, c'est comme un vol de banque qui dure une série. Ça dure une saison, 2 saisons, 3 saisons, rendu à la 4e. En tout cas, ils en font une longue histoire avec un vol de banque. Vous savez quoi? Le défi dans un vol de banque, selon ma grande expérience, c'est pas vraiment de rentrer dans la banque. Tout le monde ici peut rentrer dans la banque. Hein? Puis même à la limite, si tu es vraiment futé, puis tu as des stratégies assez funky, tu es capable de rentrer même jusqu'à l'argent. Okay? Mais ce n'est pas ça encore le problème. Le problème, c'est d'en sortir avec l'argent, sans qu'il se passe toutes sortes d'autres affaires non souhaitables. C'est ce qui se passe dans la Casa de Papel. Il rentre dans la première épisode, c'est pas un spoiler, ça. Il rentre, mais après ça, ça dure des siècles avant qu'il sorte. Tu peux te rendre n'importe où, dans n'importe quel endroit de banque, mais le défi, c'est d'en sortir. Jésus est entré dans la banque de l'ennemi. Il est mort comme tous les êtres humains. Et ça, ce n'est pas le défi, de rentrer dans la mort. Ce n'est pas le défi. Mais par sa résurrection, il est sorti de la mort et a écrasé le pouvoir de la mort. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est ça que toi puis moi, même si on le voudrait de toutes nos forces, on ne serait jamais capable. Il nous a délivrés de la mort et du pouvoir de la mort. C'est comme si, à la mort de Jésus, quand toi, tu mets ta foi en Jésus, quand tu deviens chrétien, qui littéralement chrétien veut dire un petit Christ, un suiveur de Christ, quand tu deviens chrétien, c'est comme si tu recevais une carte cadeau. Une carte cadeau. Une carte cadeau ne vaut rien quand tu l'as dans tes mains. C'est comme une carte de plastique. Hein? Fait que le cadeau, c'est la signification derrière. Quand à Noël, tu reçois une carte cadeau de 2 $, là, tu te dis, ah, ça, c'est cheap. Pourquoi? Parce que le cadeau futur ne vaut pas plus que 2 $. Quand tu reçois une carte cadeau de 10 000 $, là, tu te dis, wow! Puis là, les larmes te viennent aux yeux. Puis là, tu te dis, ma vie va changer. En tout cas, ton premier mois, du moins. Alors, tu te dis, wow, la signification est lourde. Pourquoi? Parce qu'elle vaut cher. Quand tu deviens chrétien, tu reçois une carte cadeau d'une valeur illimitée, donnée par le sang de Jésus. Le pouvoir de ressusciter, donné par Jésus, qui lui est rentré dans la mort, dans la banque de la mort, et il en est ressorti vivant par la puissance de Dieu. Et finalement, le 4e point, Jésus doit mourir pour donner un sens à Noël. Quel est le sens de Noël pour toi? Ce matin, sans la mort de Jésus, on ne parlerait pas de Noël. C'est drôle comment on essaie de revenir à l'essence de Noël en mettant de la musique de Noël
avec un sapin artificiel et même un feu sur la télé. Et là, on se dit, ah non, j'aime pas la couleur de ce feu-là. Veux-tu changer de feu? On revient à l'essentiel avec des choses artificielles. Puis on se dit, ah, ça me fait penser à mon enfance. Puis là, ça me fait penser à... Et on essaie par tous les moyens artificiels, puis on se dit, hey, chaque année, je sors mon sapin, toi. Un sapin qui est vigoureux, comme la première journée. Puis ça fait 4 ans que je l'ai, dans le top de mon garage. Puis là, je branche ça, puis... Revenir à l'essentiel, c'est pas revenir à ça, mais revenir à Jésus. Et à l'essentiel de pourquoi il est né. Beaucoup de notre conception de Noël est artificielle si on oublie Jésus. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. À chaque année, lorsqu'on approche des résolutions de Noël, les résolutions d'année, je réalise que ce que j'ai besoin n'est pas une nouvelle résolution, mais une vraie solution, Jésus. Ce qui change les choses n'est pas une nouvelle année, mais une nouvelle identité. La puissance de l'année 2024 n'est pas dans le calendrier, mais dans la crèche. Une nouvelle année te donne des circonstances pour changer, mais seulement Noël te donne la puissance du changement parce que Noël est toujours à propos de Jésus. Quel est le plus grand cadeau que les mages ont donné? Quand ils aperçurent l'étoile, et j'ai un texte là-dessus, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrant dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau, en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le cadeau avec le plus de valeur, ils l'ont offert en premier. C'est lorsqu'ils ont offert leur adoration, leur cœur à Jésus. Chers amis, je veux nous encourager en cette journée à donner nos cœurs à Jésus. Se consacrer, l'adorer, l'écouter, se prosterner devant lui. À toi qui te sens digne ce matin, éloigné, déconnecté, complètement froid vis-à-vis de Dieu, sachez-le, les mages, c'est des gens d'une nation étrangère, des sorciers, magiciens, qui prient à toutes sortes de déités, qui ne peuvent pas être plus loin de ce que dit la Bible sur c'est quoi un chrétien. Mais ils ont eu une révélation qui s'adressait à eux. Peu importe leur histoire derrière, puis on dit, eux autres, le Saint-Esprit est venu et il s'est révélé à eux. Parce que quand ils ont vu Jésus, ils n'ont pas dit, on est venu te donner un cadeau parce qu'il paraît que tu vas être un roi plus tard. Ils ne se mettaient pas à se prosterner et adorer n'importe quelle personne ou bébé qui naissait. Ils ont eu une révélation en lui donnant de l'or, de l'encens et de la myrrhe sur pas juste le bébé qui est né, mais le Dieu fait chair, le Fils de Dieu. Complètement homme, complètement Dieu, qui allait révolutionner, complètement transformer l'histoire de l'humanité. Où est-ce que les pécheurs allaient devenir, par la puissance et le sang de Jésus, complètement lavés. Avec un médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus. Maintenant, on peut avoir accès à Dieu le Père, par Jésus. Ils ont adoré. À toi qui te sens loin de Dieu, indigne. Les mages étaient des païens, des sorciers. Ils étaient loin d'être chrétiens, pieux et fidèles. C'est des gens qui adoraient les astres et les divinités. D'une religion démoniaque, ils sont impurs, mais ils offrent leur cœur à Jésus. La myrrhe en cadeau représentait la mort en cadeau, mais cette mort, la mort de Jésus, est notre vie à tous. J'aimerais qu'on puisse se lever pour remercier Jésus pour ce cadeau inestimable, le cadeau de sa mort. Oui, sa naissance à Noël. Oui, sa vie parfaite, sans tache, sans défaut. Mais sa mort à Noël, sa mort qui me donne la vie. Oui, Dieu, on veut se prosterner devant toi et t'adorer ce matin. On veut adorer, Seigneur, à quel point tu es un Dieu qui est parfait. On veut te remercier pour ton plan qui est parfait. Ton plan et ton cadeau pour chacun d'entre nous qui est parfait, mais qui parfois est emballé d'une façon difficile à accepter. Dieu, on veut reconnaître que tu es souverain. On veut, Seigneur, s'humilier devant toi, s'avancer vers toi davantage à Noël cette année. On veut avoir une proximité, une intimité plus profonde avec toi. Jésus, merci pour ton obéissance parfaite. Ta naissance, ta vie, ta mort, qui aujourd'hui représente tout dans nos vies. Merci pour ce cadeau inestimable qui fait en sorte qu'aujourd'hui on peut te prier.
Ce cadeau inestimable qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut s'approcher du trône de la grâce avec confiance par le sang de Jésus. Merci pour ta puissance de transformation qui nous habite, ton esprit. Merci pour ton esprit qui nous émonde, nous convainc, nous corrige, nous restaure, nous guérit, nous attire à toi, nous montre ta beauté, Jésus. Jésus, on veut être plus amoureux de toi cette année que l'année passée. On veut se prosterner devant toi et t'aimer. On veut t'offrir nos cœurs. On veut t'offrir, Seigneur, tout ce dont on a, des mains vides, mais un cœur plein, plein d'amour pour toi. Que ton esprit puisse agir puissamment dans nos cœurs, dans cette Église, dans cette ville. Que tu puisses convaincre de péché, justice et jugement, pour qu'on puisse se prosterner devant toi et te faire le Sauveur, le Seigneur de nos vies. Que tu puisses faire des choses puissantes, Seigneur, encore une fois cette année, dans nos vies, dans cette Église. C'est en ton Fils compris et pour ta gloire. Amen.